Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors après avoir étudié la fonction si ou, nous allons réaliser un petit exercice. Pour cela, nous allons nous situer dans une entreprise qui désire accorder une ristourne exceptionnelle à ses clients. Alors, elle va envisager un calcul qui est le suivant. On va accorder une ristourne exceptionnelle de 5% du chiffre d'affaires hors taxe pour les clients qui ont plus de 5 ans d'ancienneté et pour ceux qui ont dépassé un chiffre d'affaires de 15 000 € en 2010. Donc on voit bien que on est sur du conditionnel, bien entendu, puisqu'il y a une possibilité d'avoir des réponses positives et négatives, et qu'on est sur du si ou, parce qu'il faut avoir ou plus de 5 ans d'ancienneté, ou dépasser un chiffre d'affaires de 15 000. Alors je vous ai donné un petit tableau avec un certain nombre de clients, une colonne ancienneté, une colonne hors taxe. Prenons Biron, premier client. On voit bien qu'il ne répond pas au premier critère, puisqu'il n'a que 2 ans d'ancienneté, il n'a pas plus de 5 ans, c'est-à-dire il n'a pas 6 ans d'ancienneté. Et par contre, il a un chiffre d'affaires de 16 000 € en 2010, donc il répond au deuxième critère, ce qui veut dire que comme il a un des deux critères positifs, on va pouvoir lui calculer sa ristourne. Donc on sait que la ristourne est de 5% du chiffre d'affaires, donc 5% de 16 000, logiquement ça doit vous donner 827,30. Alors je vais vous laisser terminer le petit tableau. Faites-le déjà avec une calculette, histoire de bien avoir en tête ce que vous allez demander à Excel, et puis après vous pouvez passer sur Excel, et je vous retrouve d'ici quelques temps. Il vous suffit de mettre sur pause dans l'organigramme. Alors nous voici dans l'organigramme. Vous avez dû constater donc qu'il y avait deux données à intégrer dans notre organigramme pour pouvoir résoudre ce problème. La première donnée, c'est qu'il faut connaître l'ancienneté de notre client. La deuxième donnée, c'est qu'il faut connaître son chiffre d'affaires 2010. Normalement, dans le losange, vous avez dû vous poser la question, est-ce que l'ancienneté est supérieure à 5 ou chiffre d'affaires supérieur à 15 000, puisque ce sont les deux critères que l'entreprise a choisi pour donner à ses clients cette ristourne. Donc si on regarde un petit peu ici, vous avez dû mettre est-ce que l'ancienneté est supérieure à 5 ou est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000. Je le rappelle, à l'horizontale, on va toujours placer la réponse positive, à la verticale, la réponse négative. Alors, traitons la réponse positive. Il suffit qu'un de nos clients ait soit une ancienneté supérieure à 5 ou un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 pour qu'on lui affecte cette ristourne. Et cette ristourne, on a le mode de calcul, on le remet, c'est le chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 5%. Par contre, s'il ne remplit aucun des deux critères, c'est-à-dire que ce serait un client qui n'a pas une ancienneté supérieure à 5 et pas de chiffre d'affaires supérieur à 15 000, dans ce cas-là, on se rend compte qu'il n'aura aucune ristourne, donc on peut faire afficher 0 €. Regardons la formule. Cette formule, rappelez-vous, on va faire apparaître avec le OU, ici, je le surligne en noir, on va faire apparaître vraiment le losange. Est-ce que l'ancienneté est supérieure à 5 ou est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000. Mais comme on est dans un raisonnement conditionnel, on va avoir au tout début, le losange, c'est ce qu'il représente, si, la fonction si. Et si vous regardez à la fin, on a bien les deux possibilités, le vrai, c'est-à-dire réponse positive, les 5% du chiffre d'affaires, sinon le 0. Donc si je reprends par rapport à l'organigramme ma formule, je vais avoir si, puisque c'est mon losange, ou c'est le paramètre de l'intérieur de mon losange, ancienneté supérieure à 5 ou chiffre d'affaires supérieur à 100 000, alors c'est le oui, chiffre d'affaires hors taxe par 5%, sinon c'est le non, 0. Alors traduisons cela dans le tableau. Si on recopie notre formule de base, donc on va la recopier dans la colonne montant,
de la ristourne, et on sait que B8, ça va être l'ancienneté pour Biron, et que C8, ça va être son chiffre d'affaires. Donc, normalement, on retrouve bien nos 827. Je reprends la formule. Donc si, puisque là j'ai un choix à faire. B8. Alors B8 est supérieur à 5. C'est-à-dire, est-ce que pour Biron, c'est supérieur à 5, ou C8, chiffre d'affaires supérieur à 15 000. Donc on voit que pour Biron, c'est bien C8 qui va fonctionner, et pas B8, puisque c'est inférieur à 5. Donc là, on remplit bien l'une des deux conditions. Alors, c'est du positif, donc on lui calcule C8, son chiffre d'affaires par 5%. Sinon, on calcule rien, puisqu'on va mettre 0. Si je reprends le deuxième, lui, Guyot avait un avantage, c'est qu'il répondait aux deux positivement. C'est-à-dire que son ancienneté, donc là, ça va être B9, son ancienneté était supérieure à 5, puisqu'il a 10, et son chiffre d'affaires, ah non, il ne répondait pas aux deux, puisque son chiffre d'affaires était inférieur à 15 000. On verra si on en a un dans notre tableau qui correspond aux deux. Donc ici, Guyot, il y a un petit problème pour le chiffre d'affaires, mais comme il est très ancien comme client, il a droit aussi à sa remise, donc on voit qu'on lui calcule aussi les 643. Je recopie vers le bas. Alors, regardons un peu les deux qui ont 0. Le bas. On voit bien que le bas, son ancienneté, donc le B10 est bien inférieur à 5, et que C10, son chiffre d'affaires, est aussi inférieur à 15 000. Donc lui, il n'avait droit à rien. Si je prends Roi, Roi est celui qui correspond à l'ensemble des réponses positives. Il a bien plus de 5 ans d'ancienneté et plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires. Ça ne lui fait pas plus que pour Biron, le calcul est le même, sauf que lui, il remplissait les deux critères. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit exercice, donc je vous retrouve un peu plus tard pour d'autres travaux